Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nous allons faire un tirage sur la pleine lune du 7 septembre 2021 qui est en Vierge, sachez-le. Donc c'est une libération au niveau de la féminité sacrée, c'est ce que je ressens, de ses émotions. C'est une libération aussi pour dire les choses aux gens, voilà. Pour s'exprimer plus clairement et définir vraiment les choses intérieurement. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à cette pleine lune. Vous allez résoudre, je pense, beaucoup de problèmes. Donc, pour commencer, avant de commencer, attention, mesdames et messieurs, si vous avez des questions ou des commentaires dans le style où vous vouliez par exemple un tirage par rapport à une question que vous vous posez vous-même, d'accord? Je peux faire un tirage, voilà, faire un tirage sur ma chaîne si la question concerne bien sûr tout le monde, hein, c'est une question générale. Hein. Donc allez-y, prenez votre petit doigt et tapotez, il n'y a pas de souci. Donc la musique que j'ai mis aujourd'hui au niveau des vibrations, je vous le dis, c'est pour augmenter votre beauté et votre charme. C'est la fréquence de l'orbite de Vénus. Et donc j'avais noté pour le féminin sacré au départ. Mais je pense qu'on a tous besoin de douceur, de chaleur et d'être beau et belle. Donc allez, on est parti. Alors, pour le tirage. Première carte, aime-toi. Intériorité, présence, vérité, potentialité. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi? On se demande pourquoi j'ai marqué la beauté, dis donc, et le charme. Oui, parce que si on se critique beaucoup, on dégage moins d'énergie positive, sachez-le. Donc arrêtez de vous critiquer, hein. Allez sur votre potentiel surtout, et sur votre vérité de vous-même, d'accord? Allez, c'est parti. Après, on vous dit la fluidité, lâcher prise, confiance, destinée, sagesse. Laisse-nous faire pause des actions si c'est juste cela s'enclenche. Sinon, ne sois pas triste, au mieux t'attends ailleurs. Là, sachez que le mois de septembre, cette pleine lune-là, elle est faite justement pour poser des actions et pour repartir du bon pied, sachez-le. C'était comme ça, c'était au mois de septembre. Il y a des périodes dans l'année où c'est comme ça. Et là, on vous remet en avant, on vous remet sur quelque chose où vous êtes plus confiant. C'est ce que je ressens. Il y en a qui ont la destinée va leur parler. Hein. La sagesse aussi, pour certains. Lâcher prise. Oui, beaucoup de féminins sacrés ont lâché prise ces derniers temps. La polarité masculine est en train de lâcher prise. Sachez-le. Allez. Alors, on vous dit bien, sur cette pleine lune, vous allez surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Donc, n'ayez pas peur. Les peurs, on les met de côté. On les abaisse, hein, d'accord? C'est ça qui est très important. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. La solitude n'est pas quelque chose de négatif, sachez-le. On a besoin, à un moment ou à l'autre, des temps de pause, justement, pour réfléchir, pour se recentrer sur soi-même, d'accord? Elle permet aussi de mieux réfléchir. Parce que des fois, les gens autour de nous, ça fait tellement de brouhaha qu'en fait, on ne sait plus sur quel pied danser, d'accord? Donc, on vous dit, commencez maintenant, faites le premier pas. Alors pour certains, je ressens qu'ils ont déjà commencé les choses avant tout le monde et c'est très bien, moi je vous encourage. Et d'autres, ils vont commencer là. C'est cette pleine lune qui va activer les choses pour commencer le travail sur son enfant intérieur, sur savoir ce qu'ils veulent vraiment. Alors, l'observation des nuages, parce qu'il y a certains qui se séparent, c'est ce que je ressens, il y a des séparations, et il y a d'autres qui vont prendre des décisions pour eux-mêmes, pour aller soit conquérir quelqu'un ou rencontrer une nouvelle personne tout simplement. Allez, l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. D'accord? Ne soyez pas stressés. Prenez du temps pour vous au mois de septembre parce que cette pleine lune, c'est une pleine lune aussi de purification. Donc c'est quand même fatigant. D'accord? Vous allez être fatigué énergétiquement. Bon, je parle beaucoup d'énergie, ça ne parle pas à tout le monde. Mais sachez que quand il y a des pleines lunes, ceux qui sont très réceptifs aux pleines lunes, parce que des fois on pense qu'on n'est pas réceptif aux pleines lunes, on ne dort pas toujours bien. On fait des cauchemars ou on fait des rêves et on ne comprend pas aussi nos rêves. Et c'est pour ça que j'ai tiré aussi 2 cartes de rêves qui sont, je pense, vont vous parler, d'accord, par rapport à la suite. Alors, on vous dit bien le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Oui, l'univers est là. L'univers au niveau des planètes, au niveau des constellations, au niveau énergétique, fait qu'elle vous fait aussi avancer, sachez-le. L'univers est bon.
Et le guérisseur mystique, moi ce que je ressens, c'est qu'il est juste ici, vous voyez? Sur le repos et sur l'univers, il y a une guérison qui se fait là, sur cette pleine lune qui est jusqu'au 21 septembre, sachez-le, au niveau des effets. Après, il y en a qui vont peut-être faire le nettoyage avant, donc automatiquement, ils vont être épurés avant. Et on vous dit bien, en finalité, c'est une abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Les choses plus belles arrivent. Moi, c'est ce que je ressens. C'est magnifique. J'ai des émotions là qui viennent. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y a des gens qui avaient fait des vœux ou qui avaient mis des espoirs dans quelque chose et que là, ça se concrétise réellement pour eux. Mais vraiment pour eux-mêmes déjà pour commencer. Il y a des personnes que je sens qui vont aller faire des pas. Il y en a d'autres qui vont prendre du courage. Oh, c'est beau ça, du courage. Mais du courage dans quel sens? Aller à parler à certaines personnes de leur famille. Ouais, certaines personnes de leur famille, c'est très bien. Alors, le féminin sacré. Le féminin sacré. Alors, ne courez pas, messieurs. Hein. D'accord? On a tous un côté féminin et masculin. On a besoin de celui-là pour ressentir les sentiments et les émotions. Et on vous dit que grâce à ça, vous ressentez votre place et vous ressentez l'amour dans votre cœur. Le temple. Je m'unis au monde céleste. Et oui, vous êtes dans l'ouverture. On essaye, nous, l'univers, parce qu'on fait partie de l'univers, sachez-le, de vous ouvrir une nouvelle voie. On vous demande pas d'être croyant, d'accord? C'est pas le but. Le but, c'est de croire déjà en vous-même, d'accord? C'est ça le but. Et de voir que les choses peuvent être positives, que les choses peuvent être belles et que les choses s'arrangent surtout. La source, bon, il y a le temple est juste à côté de l'Arsens. La source, sachez que c'est l'univers, d'accord? Et l'univers, il est toujours là avec les anges et les archanges pour nous aider. Alors ceux qui ont envie de prier, ils peuvent prier. Pour les autres, croyez qu'il y a quelque chose de plus haut qui existe, de plus grand que nous. Je vous le dis, il y a quelque chose de plus grand que nous qui existe. Moi, je l'ai toujours su depuis que j'étais petite. J'entendais, je voyais, mais je ne savais pas. Voilà, je vous le dis honnêtement, je ne savais pas. Mais maintenant, je sais. Et c'est vraiment magnifique et beau. Et oui, il y en a une qui m'a dit que j'avais pris le Covid en trop. Peut-être, qui sait. Alors, ça va faire des années que je l'ai pris le Covid. On vous dit bien qu'il y a un pardon, d'accord? Donc je pense qu'il y a un pardon déjà à vous-même à vous donner, déjà pour commencer, ou un pardon à quelqu'un à donner. C'est l'un ou c'est l'autre. Sachez-le, c'est pour ça qu'il y a la féminité sacrée qui rentre en action. C'est pour, votre enfant intérieur, c'est ce que je ressens, et de deux, peut-être donner un pardon à quelqu'un d'autre si vous avez bien sûr à vous faire pardonner de quelque chose. La clairvoyance, oulala, vous allez voir plus clairement les choses. Vous voyez ce qui est vraiment, ce que vous êtes vraiment, qui vous êtes vraiment et qu'est-ce qui s'est vraiment passé chez vous en fait. Pourquoi vous vous sentez dans cet état? On me dit bien qu'il y a eu de l'humiliation apparemment. De l'humiliation pour certaines personnes, pas pour tous, sachez-le, on a tous des blessures différentes, mais l'humiliation ressort par rapport à cette pleine lune. Donc, apparemment, on vous a pointé du doigt par rapport à quelque chose, vous avez été humilié ou vous pensez avoir été humilié. Ça va s'apaiser. Moi, je ressens, c'est un apaisement. On parlait de vœux tout à l'heure. Je libère les mémoires du passé. C'est très intéressant ça. Par rapport au pardon. Quand vous allez vous accorder ce pardon, ou quand vous allez accorder le pardon à cette ou ces personnes, ça peut être des personnes aussi, vous allez libérer des mémoires du passé. C'est comme si vous alliez tourner une page sur aller quelque chose de nouveau, sur un renouveau énergétique, un renouveau de vous-même, moi je vous dirais. La sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. On n'est pas tous sorciers, on n'est pas tous chamans, on n'est pas tous guérisseurs, sachez-le. Et heureusement. Mais on vous dit bien qu'avec cette carte, moi je l'aime beaucoup en fait. Si vous souhaitez, le cristal de quartz permet de concentrer les énergies, d'accord? Donc la boule de la voyante, comme qui dirait. Il y en a qui voient dedans, il y en a qui ne voient pas. Mais c'est une concentration d'énergie, mais pure, parce qu'elle est blanche, elle est transparente, d'accord? Et là, vous pouvez voir votre âme si vous voulez. Donc si vous voulez guérir sur la guérison par rapport à la source, vous pouvez vous connecter directement à la source pour qu'elle vous guérisse aussi, sachez-le. C'est très bien. Donc cette blessure d'humiliation, on va revenir quand même un peu dessus parce que je la sens. C'est une blessure soit du rejet ou d'abandon, déjà à la base. C'est ce que je ressens. C'est ça. C'est exactement ça. Là, vous avez commencé à travailler votre blessure du rejet, vous avez commencé à travailler votre blessure d'abandon. Et là, sort l'humiliation, d'accord? L'humiliation des choses. Vous ne devez pas vous sentir humilié, sachez-le. Parce que de toute façon, on fait des choix dans la vie, bons ou mauvais,
Mais on est là pour apprendre justement de ces choix. Et il ne faut pas se pointer du doigt déjà. Moi, c'est ce que je ressens. Arrêtez de vous pointer du doigt, parce que là, c'est surtout, vous vous pointez vous du doigt. Arrêtez de vous pointer du doigt, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est très important. Libérez plutôt ce qu'il y a de positif. Ce qui est de positif en vous. On a tous des qualités, sachez-le, dons ou pas dons. Mais honnêtement, on a tous des dons, sachez-le. Il faut juste les ouvrir. Il faut juste les comprendre et les travailler. Là, pour moi, vous êtes une belle personne. Entendez-le. Aujourd'hui, entendez-le et entendez-le sérieusement. Vous êtes une très très belle personne. Il faut juste mettre en place des choses pour arrêter de vous culpabiliser. J'entends beaucoup de culpabilité. Arrêtez de vous culpabiliser. Il y a un moment où on se culpabilise, c'est normal. Mais il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas rester dans de la tristesse. Parce qu'il y a des masculins, ce que je ressens, il y a des polarités masculines qui ont du mal à faire ce pas. Parce que c'est beaucoup les masculins, c'est pour ça que le féminin ressort. Ils ont du mal à faire avancer ce pas dans le sens où ils ne comprennent pas toujours en fait ce qui se passe. Et ils se rejettent beaucoup la faute sur eux-mêmes aussi. C'est ça l'histoire. Ils peuvent rester 40 ans sur vouloir faire une action et ne la mettre jamais en place. Sachez-le, 40 ans sur une action et ne jamais la mettre en place. S'il vous plaît, si vous avez un vœu, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, mais mettez-le en place, mesdames et messieurs. Prenez la décision là, maintenant. On vous offre l'opportunité de prendre la décision. Attendez, je cherche le jeu de cartes, il est là, excusez-moi. Hop. Il y a un petit livre qui va avec... Oula qui va avec ce jeu de cartes. Je casse tout des fois, ça m'arrive. Il y a un petit livre qui va avec ce jeu de cartes qui s'appelle Oracle de guérison de l'âme de Virginie Robert et d'Isabelle Leboeuf. Alors, on va prendre la carte numéro 17. J'ai trouvé ça très bien. Moi-même, je l'ai fait pour 2-3 tirages à moi et c'était très intense. Honnêtement, ça a été très intense. Alors, les vœux. On vous dit bien, pour une libération, vous fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Ça, c'est la libération, d'accord ? Alors, je le répète une autre fois. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Je dois le faire une 3e fois. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Magnifique, merci. Merci beaucoup. Pour une transformation. Ceux qui veulent se transformer, attention, vous allez devenir aérobot. Je rigole. Vous fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Oh, merveilleux. Merci, merci les anges, merci la source, merci tout le monde, merci. Et remerciez intensément. Et si vous n'avez pas ressenti sur le moment, recommencez cet exercice jusqu'à temps que vous le ressentiez réellement, la libération ou la transformation. Voilà. Alors, est-ce que je fais le pardon ? Je peux vous donner le pardon pour ceux qui souhaitent le faire, pour se pardonner soi-même ou essayer de pardonner à quelqu'un d'autre. Parce que c'est important, il y a des fois où on ne pardonne pas les choses. Et je pense que ça, je comprends pourquoi j'ai écrit, voilà, j'ai tiré cette carte. Il y a une raison pour que ça parle. Alors, la libération, vous fermez pareil les yeux 3 fois. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Pour la transformation, aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis ici et maintenant. Ah, c'est marrant, elle marquait tel le. Alors, aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis ici et maintenant. Oh. J'avais peut-être un dernier pardon à faire. Pour la libération, vous dites juste « Aujourd'hui, je me pardonne ici maintenant », voilà. Et non, c'est magnifique. Merci beaucoup d'avoir fait cet oracle. Il est très très beau et il est très très intéressant. Bon, allez, on continue. On ne perd pas de temps. Parce que moi, après, je vais travailler. Vous voyez, juste avant le travail.
Alors, c'est bon, tout est bon par rapport à la clairvoyance. On me rappelle, je le sens. Donc, voyez plus clairement, on vous dit vraiment, voyez plus clairement déjà par rapport à vous-même, hein, vraiment. Voyez plus clairement et entendez à quel point on vous aime. Entendez à quel point je t'aime. C'est qui me dit ça? Il y a quelqu'un qui me dit ça. Bon, soit. C'est quelqu'un d'important, à mon avis. C'est mon ange gardien. Je le sens. C'est mon ange gardien. Merci, moi aussi. Le meurtre. Excusez-moi. C'est glauque. C'est glauque. Le meurtre. Non, c'est pas pour rien. Ne vous inquiétez pas. Alors, si vous rêvez d'un meurtre, d'une mort violente, d'un attentat, d'une fusillade, d'une agression, d'une exécution ou de toute autre attaque, il s'agit peut-être de l'expression d'un aspect réprimé de votre personnalité. Si vous êtes le coupable, l'identité de votre victime vous renseigne sur un conflit interne. Donc c'est tout en intérieur, d'accord? Soit c'est sur la personnalité, soit c'est sur un conflit interne. Elle incarne une facette de vous-même que vous n'assumez pas, mais devez accepter. Il y a des gens, oui, qui n'acceptent pas une facette d'ombre d'eux-mêmes. On accepte le côté positif et le côté négatif de soi-même. Il faut juste l'harmoniser. Si quelqu'un tente de vous tuer, vous êtes peut-être déstabilisé dans votre vie éveillée par des forces ou des éléments qui semblent échapper à votre contrôle. Essayez d'identifier votre assaillant. Cela vous aidera de comprendre ce qui vous empêche de progresser. Si vous ressentez une douleur quelconque dans votre rêve, cela signifie que vous craignez d'être blessé ou que vous ne devriez pas prendre de risques inutiles. Si votre corps est empalé ou transpercé, cela reflète une intrusion subite dans une sphère de votre vie. D'accord? Donc le meurtre, ça ne veut pas dire que vous allez tuer quelqu'un ou vous allez tuer, d'accord? On est d'accord? Elle reflète une partie de votre personnalité en fait, tout simplement. Et elle représente aussi peut-être des gens qui sont peut-être autour de vous qui sont nocifs, d'accord? Ou des énergies nocives aussi, parce que ça peut être des objets, sachez-le. Si vous voyez un objet chez vous qui vous paraît un peu bizarre, parce que des fois on prend des objets dans des brocantes où il y a des gens qui nous donnent des objets, sachez-le, elles ont une énergie dessus, d'accord, qui a été déposée. Et elles peuvent, comme tu dirais, un peu contaminer votre élément, votre intérieur, tout simplement. Et vous-même. Et oui. Allez, et on n'est pas obligé d'être en pâte pour le ressentir, sachez-le. Alors l'eau reflète votre état émotionnel et ses fluctuations. Si vous traversez une période émotionnelle difficile, un rêve figurant de l'eau révèle peut-être une progression vers une nouvelle phase de votre vie. Et oui, l'eau, en fait, elle est génératrice. Les signes d'eau sont générateurs, sachez-le. Quelle que soit sa forme, pluie, neige, fleuve, cascade, océan. Ouh, moi j'adore l'eau. L'eau représente aussi la fraîcheur, la guérison et le renouveau. Et ce même si vous rêvez d'une tempête, car tout caprice du ciel est temporaire. Une rivière ou un lac à l'eau transparente reflète l'honnêteté émotionnelle et la résilience. Une eau sale ou trouble est signe d'insécurité et de doute aux autres. La piscine est le symbole d'émotions contenues. Une douche ou un bain suggère un besoin de se laver de toute négativité. Si vous rêvez que vous nagez avec bonheur, cela reflète une attitude positive. Mais si vous peinez, êtes à contre-courant ou risquez la noyade, c'est sûrement que vous vous sentez submergé par vos émotions. Voilà, mesdames et messieurs, comme ça, vous allez comprendre un peu plus vos rêves par rapport à cette pleine lune. Bon, bien sûr, vous faites d'autres rêves, hein, j'y crois. Hein. Mais là, j'ai sorti les 2 rêves qui étaient significatifs, qui pouvaient se répéter vraiment chez vous pour prendre conscience. Vraiment, c'est sur son soi, d'accord? C'est vraiment sur son soi, son intériorité et ce qui se passe autour. Hein. Alors, la dépendance. On vous dit bien qu'il y a une dépendance affective, qui peut être positive comme négative. Mais là, j'ai l'impression que la dépendance, elle va s'apaiser en fait. Que la cage, elle va s'ouvrir, excusez-moi, pas souffrir, s'ouvrir. Parce que je vois juste la souffrance derrière. La souffrance, c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez rester dans cette dépendance et souffrir? Ou est-ce que vous voulez mettre de l'eau sur les choses, mettre de l'eau pour vous purifier, pour avancer? Moi, je pense que ça, il y a une libération pour 92%. J'entends vraiment une libération là-dessus sur la dépendance affective ou la dépendance tout court de la blessure d'abandon hein, aussi, hein, ou la blessure du rejet aussi. Il y a beaucoup de dépendance hein, par rapport... souvent, c'est la maman, sachons-le, mais ça peut être aussi le papa, sachez-le. Donc voilà.
La culpabilité. Bon, qu'est-ce que je vous avais dit sur les cartes de derrière? L'humiliation, moi je voyais culpabilité. Vous voyez? La culpabilité, elle va s'abaisser. Mais vraiment, elle va s'abaisser. Vous allez arrêter de vous sentir coupable et de vous pointer du doigt. Vous avez la grâce là-dessus. Moi, c'est ce que je ressens, vraiment la grâce. La grâce et la guérison profonde arrivent dans ma vie. Je récolte et je laisse faire en toute confiance. Il faut faire un lâcher-prise. Célébrer ses progrès, on vous dit bien là-dessus. Dès que vous sentez que la grâce arrive, que l'apaisement arrive, il faut célébrer ça, il faut s'ouvrir. Vous êtes une personne innocente, d'accord? J'ai toujours fait de mon mieux. J'honore et je cultive mon innocence en moi. On a tous un enfant intérieur, même à 90 ans, sachez-le. On a un enfant intérieur, il faut en prendre soin. On vous parle juste après de co-création. Je trouve mon équilibre intérieur. J'ai le pouvoir de me rendre heureux et j'attire la guérison et la paix à mon existence. Vous n'êtes pas obligé d'avoir d'enfants, ce n'est pas une obligation. Vous en avez peut-être déjà. Rapprochez-vous de votre enfant. Peut-être que oui, il y a une dépendance dans le sens que je ressens certaines personnes. Leur enfant leur manque. Ça leur fait une souffrance et une culpabilité. Mais là, ça va s'abaisser avec cette pleine lune qui fait que les choses vont se remettre en place. C'est ce que je ressens. Un rapport de confiance, un rapport de sécurité. C'est à vous aussi, si vous ne parlez pas à votre enfant, d'aller vers votre enfant, d'accord? C'est un conseil. Alors, il faut avoir confiance dans la vie. Parce que la confiance est là. De toute façon, moi je sens que de toute façon, l'univers, si vous captez bien les choses, elle va vous diriger vers ce que vous le souhaitez vraiment. La confiance dans la vie. C'est pour ça que je vous ai fait les vœux. La confiance dans la vie. Je retire les bandeaux des peurs et de l'illusion et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. Eh oui. L'accueil. J'accueille les différentes parties de moi. Tout en moi est aimable. J'ouvre mon cœur à moi-même. Ouvrez votre cœur à vous-même. Là, on vous parle vraiment d'enfant intérieur. On vous parle vraiment de célébrer vos progrès. Par la suite, jusqu'au 21 septembre, vous allez vraiment mais vraiment progresser. Et prendre soin de son enfant intérieur. Voyez, on vous parle plusieurs fois d'enfant. Sur ma guidance juste avant, je vous ai parlé du masculin et du féminin. Je vous ai dit de vous remettre sur votre enfant intérieur. Et là, ça réapparaît encore une fois au niveau des énergies. Vous voyez, injustice. Alors, il y en a qui sont dans la justice. Oui, des problèmes judiciaires, c'est ce que je ressens. Les choses vont s'abaisser. S'il faut refaire appel, vous faites appel, s'il vous plaît. C'est le moment. On me dit que c'est vraiment le moment de refaire appel aux choses et d'aller dans le sens où vous allez avoir concrétisation. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Vous savez que vous faites les choses bien. Il ne faut pas lâcher. Sachez que cette pleine lune, il va y avoir des agitations intérieur, d'accord, par rapport à des blocages karmiques. C'est justement pour débloquer les choses. C'est là pour ça, d'accord? On débloque les choses et bien sûr, ça nous agite intérieurement. Mais c'est pour un renouveau énergétique, d'accord? Pour que toutes ces énergies, en fait, elles soient épurées, qu'elles soient libérées. On libère, en fait, on est obligé de passer par certaines étapes, mesdames et messieurs, pour libérer des choses, même en soi-même, comme je vous ai dit, par rapport à la culpabilité, d'accord? La culpabilité, l'injustice, là je revoyais parce qu'il y a des gens qui sont, oui, en procédure, mais ça peut être l'injustice par rapport à vous-même aussi, mais vraiment à vous-même. Vous avez peut-être été injuste avec quelqu'un. Ça aussi, il faut vraiment analyser, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on me parle d'injustice? Pourquoi on me dit je me pointe du doigt? Pourquoi? Il y a une raison. Si vous mettez ça en réflexion, vous allez trouver vite, franchement, vous allez vite trouver la réponse. Allez, médiumnité et méditation, on vous dit à la fin. On est tous dans un sens médium, sachez-le. Bon, bien sûr, il y en a qui le développent, il y en a qui ne le développent pas. Après, c'est chacun son choix. Mais pour développer, entre guillemets, sa médiumnité, en fait, c'est l'intuition. Pour moi, c'est l'intuition. On me parle d'intuition. Ouais, c'est vraiment l'intuition, là. Il faut avoir une bonne intuition. Pour avoir une bonne intuition, il faut être bien dans ses baskets, il faut être bien avec son enfant intérieur et il faut être bien dans ses énergies, d'accord? Mais on peut aussi être bien guidé, même en énergie basse, sachez-le, parce qu'il y a des gens qui vous sont envoyés sur le chemin pour vous guider. On vous lance des messages. C'est à vous de les attraper. Donc, attrapez-vous au bon moment quand on vous tend une main, d'accord?
Quand vous sentez que c'est bon, vous y allez. Par contre, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bien sûr, vous allez reculer. Mais des fois, les bonnes personnes viennent vers vous en énergie basse. Et là, vous dites ah non, 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 je veux pas de toi. Comme une fille l'autre jour, elle m'a fait comprendre non, non, tout compte fait, je trouve ça trop bizarre, je sais pas quoi. Je lui ai dit non, mais tout le monde n'est pas là pour vous faire du mal. Tout le monde n'est pas là pour vous escroquer. Tout le monde n'est pas là. Moi, je vous offre quelque chose de gratuit parce que vous avez gagné à ma question. Donc, je vous offre mon jeu gratuit. Après, si vous le voulez, vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, vous le voulez pas. Après, chacun son choix. D'accord ? Automatiquement. Et tout compte fait, cette personne est revenue vers moi. Je lui ai dit, regardez mon compte, vous verrez mes abonnés, vous verrez les commentaires, et tout simplement, vous verrez qui je suis. Réellement. Il faut prendre des éléments autour pour savoir si on peut faire confiance ou pas aussi à la personne. Mais sachant que dès le départ, si on n'arrive pas à faire confiance à la personne, si on n'arrive pas, c'est-à-dire que notre intuition est un peu fermée, comme qui dirait, il faut se dire pourquoi on n'arrive pas tout de suite à faire confiance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des blessures, parce qu'il s'est passé quelque chose dans le passé qui fait que je suis sur la réserve des choses, d'accord ? Il faut libérer ça et cette pleine lune va permettre de libérer ça, justement. Et la dernière carte que j'ai tirée, parce que moi c'est toujours des cartes postales, sachez-le, c'est du café. Donc il y en a 3. Déjà, 3, pour moi ça a toujours été l'union, l'harmonie, l'harmonisation, d'accord ? Vous avez un café moulu, vous avez un café en grain et vous avez un café passé. Moi je pense qu'au départ on est comme ça, d'accord ? En début de pleine lune, d'accord ? C'est ce que je ressens. On est brut, d'accord ? On est brut. Par la suite, on est un petit peu chamboulé, ça veut dire que, ouais, il y a de l'agitation intérieure, comme qui dit, d'accord ? Il y a de l'agitation intérieure. On se met en grain pour pouvoir, en fait, expulser tout l'arôme. Ah, ça, là, vous l'avez compris. Tout l'arôme du café, tout ce qui va ressortir. Et la troisième, c'est quand c'est fini. Vous avez quelque chose de délectable dans la bouche, vous avez quelque chose de chaud. Si vous aimez le café ou le thé, hein. Imaginez, au pire, c'est un thé. Bon, on ne le moue pas le thé, mais imaginez. C'est un thé ou un café, et vous voyez bien qu'à la fin, il est doux, il est chaud, il est tendre, il donne de l'énergie sur la journée, tac, 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 il redonne une nouvelle énergie, il fait un renouveau énergétique. Et vous voyez, c'est avec un cœur et une fleur, c'est avec la nature. Donc là, la carte, elle était trop bien, mais trop bien choisie. Trop bien choisie. Petite main, merci. Non, je rigole. Mon moi supérieur plus mes anges de lumière. Merci. Donc voilà. C'est bon, la guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Likez si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. Et s'il vous plaît, likez parce que ça permettra d'avoir un peu plus de logarithme sur ma chaîne, s'il vous plaît, pour que d'autres puissent en avoir, en bénéficient, tout simplement. Parce que c'est vrai que ça fait 6 mois que je suis sur YouTube. Et bon, j'ai 500 abonnés et je vous remercie. C'est très gentil de votre part. Ça me fait très plaisir. Mais j'aimerais qu'un plus large public puisse entendre en fait mes guidances pour être guidé aussi. Je ne dis pas que les autres guidances ne sont pas bonnes. J'aime beaucoup les autres guidances. Mais moi, elles sont plus centrées. Moi je le dis, elles sont plus centrées énergétiquement, elles reflètent vraiment ce qui se passe au moment qui se passe. Pourquoi vous ressentez ça ? Parce que je travaille aussi en psychiatrie, sachez-le, je l'ai déjà dit, et que le psychologique pour moi est importante. Les blessures sont importantes et de savoir qui on est quand même est important pour une bonne croissance. Parce que comme je vous ai dit, je fais du développement personnel. Donc la musique, c'était augmenter votre beauté et votre charme, et elle vient de l'orbite du Vénus. Bonne journée à vous.